Bonjour, très heureux de nous retrouver ensemble autour de la parole de Dieu et de pouvoir partager ces moments de foi et d'espérance. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Reconnaître pour être reconnu ». Je vais dans le troisième évangile, l'évangile de Luc, au chapitre 5, verset 31. Jésus prit la parole et dit aux religieux, « Ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance. » Ce début du XXIe siècle sera marqué dans toute l'histoire et à tout jamais par la pandémie du coronavirus, plus communément appelé Covid-19, qui a fait ressortir la fragilité et les limites de l'humanité, malgré ses sciences avancées et sa technologie de pointe. Le Covid-19 a conduit la planète entière au confinement et à l'arrêt total ou partiel de nombreux secteurs de l'activité humaine. Ce confinement a mis en évidence un autre mal, plus terrible encore que le Covid-19, un mal qui tue avec une efficacité redoutable l'humanité à 100%. Ce mal qui tue sûrement à tous âges, tous les genres, touche tous les niveaux socioculturels, remplit nos cimetières, nos funérariums, nos lieux de crémation, est un rappel constant de notre échec, un moment précis de notre histoire, de la grande histoire de l'humanité. Ce mal que le Créateur de l'humain appelle péché et dont sa parole, la Bible, souligne la terrible gravité qui impacte non seulement notre présent, mais qui nous poursuit même après la mort jusque dans l'éternité. Dans sa lettre aux Romains, l'apôtre Paul écrit ceci, au chapitre 3, verset 23, « Car il n'y a pas de distinction, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Dans cette même lettre de l'apôtre Paul aux Romains encore, au chapitre 5, verset 12, « C'est pourquoi de même que par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Et cela fait écho encore dans cette lettre de l'apôtre Paul aux chrétiens de Rome, au chapitre 6, première partie du verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort. » C'est ce que le confinement a fait ressortir de manière saillante. Augmentation de la violence conjugale, familiale et de voisinage, augmentation des addictions, alcoolisme, tabagisme, drogue, jeux d'argent, Internet, réseaux sociaux, augmentation de la pornographie, augmentation des divorces, augmentation de la paresse, du laisser-aller, augmentation des excès de vitesse, augmentation de la consommation de tranquillisants, augmentation de la gloutonnerie, augmentation des émotions négatives comme la colère, l'impulsivité, la susceptibilité, l'agressivité, la critique non constructive, l'hypocrisie, la méchanceté, la rébellion. Mais l'augmentation la plus significative, la plus évidente que nous retiendrons dans cette période du Covid-19, c'est celle du mensonge. Apocalypse chapitre 21, verset 8, « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang brûlant de feu et de soufre, cela est la seconde mort, comme l'écrit l'apôtre Jean dans ce dernier livre de la Bible, qui est celui de la révélation de Jésus-Christ, l'Apocalypse. Le péché qui fait des ravages en nous, chez ceux que nous aimons et dans ce monde qui nous entoure. Le péché qui fait tant pleurer, blesse et tue. Le péché qui fait entrer dans le déni en se camouflant derrière un visage souriant alors que le cœur saigne, que l'esprit n'est pas tranquille, que la colère gronde, que la peur paralyse, que la haine envahit. Au début du siècle dernier, notre vocabulaire possédait un grand nombre de synonymes pour le mot péché, comme iniquité, transgression, turpitude, dépravation, réprobation, infraction, infamie, abomination, offense, corruption, profanation. Dans le Nouveau Testament, qui est la deuxième partie de la Bible, la langue grecque utilise 33 mots différents pour parler du péché. Il fut un temps où l'humanité avait des idées claires sur ce qu'était le péché. Nous apprenons beaucoup sur une société en fouillant dans le tas de mots qu'elle n'utilise plus dans son vocabulaire courant, mais aussi par les mots que cette même société a engendrés pour tenter d'atténuer, de tordre, voire de remplacer ce mot trop violent pour elle, de péché. On préfère parler d'erreur, de maladie, de gêne, de choix malheureux, de dérapage,
de décisions malencontreuses, de péter les plombs, d'addiction, d'aventure, de voix intérieure, d'oubli, de complexe. Nous pouvons effacer le mot péché de notre vocabulaire, tenter de le faire disparaître de nos dictionnaires juniors, de l'éliminer de notre éducation et même de nos prédications. Si seulement nous pouvions l'effacer de nos âmes. Sur le plan culturel, nous pouvons toujours essayer de changer, d'effacer ou d'éradiquer la définition du péché, mais cela ne change rien à notre état naturel. Le péché continuera d'exercer sa tyrannie sur toute l'humanité, à donner ses coups de fouet comme il l'a toujours fait depuis le péché d'Adam et Ève, qui est la souche de l'humanité. Le péché est plus fort que nous. Toute l'humanité, à travers tous les siècles, a été vaincue par le péché, son péché, avec son cortège de laideur, de terreur, de souffrance, de perdition, de ruine, de faillite, de damnation et de condamnation éternelle. Voilà pourquoi Jésus est venu sur la terre des hommes. Nous l'avons lu dans l'évangile de Luc au chapitre 5, verset 32, « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance. » Dans ce même évangile de Luc, plus loin, Jésus dira au chapitre 19, verset 10, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Il a été désigné par Dieu bien avant la fondation du monde et reconnu par le dernier prophète de la première alliance, Jean, le baptiseur, Jean-Baptiste, comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Jean chapitre 1er, versets 29 et 36. Si nous fuyons la réalité de notre nature pécheresse, si nous ne voyons pas la profondeur du péché, nous ne pourrons jamais comprendre les dimensions incommensurables de l'amour et de la grâce de Dieu. Paul, dans sa lettre aux chrétiens de Rome, dit ceci au chapitre 5, verset 8, « Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » L'évangéliste Jean, au chapitre 3 de son évangile, au versets 16 et 17, nous rappelle ceci, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » En Jésus-Christ, Dieu s'est fait homme pour sauver les hommes de leurs péchés et de ses conséquences présentes et éternelles. L'apôtre Paul, dans sa première lettre aux chrétiens de la ville de Corinthe, chapitre 15, verset 3, écrit ceci, « Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures », faisant référence en particulier au psaume 22 et au prophète Ésaïe, chapitre 53. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Paul encore, dans sa lettre adressée aux chrétiens de Rome, au chapitre 6, verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Alors que le monde se débat pour trouver ce fameux vaccin contre le Covid-19, que les prix peuvent varier peut-être entre 2 € ou 500 €, Dieu, lui, a pourvu gratuitement à ce vaccin contre le péché. Et voilà pourquoi le plus grand des miracles est celui qui touche à la conviction de péché, car tout commence là. C'est vrai que le test peut prouver si nous sommes positifs ou négatifs au Covid-19, mais la Bible dit que nous sommes tous positifs au péché. Et pour cela, Dieu a pourvu également à un vaccin extraordinaire, gratuit, qu'il a payé pour nous. Dans Jean, au chapitre 16, au verset 8, Jésus, parlant du Saint-Esprit, dit ceci, « Quand le Consolateur, l'Esprit Saint, sera venu, il convaincra le monde de péché parce qu'il ne croit pas en moi. » C'est le test positif de notre péché. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas un pasteur, un prêtre, un imam, un mollah, un sacrificateur. Dans Jean, chapitre 3, verset 36, Jésus dit, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne se confie pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Et voilà le vaccin à notre disposition contre le péché. Croire en Jésus, notre Sauveur qui a payé pour nous. C'est la réponse que l'apôtre Paul, les apôtres Paul et Silas vont donner au chef de la prison de la ville de Philippe dans le district de Macédoine. Dans Actes 16:30, il les mena dehors et dit « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Et Paul et Silas lui répondirent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. »
Je sais à quel point l'amour de Dieu est grand, parce que je sais à quel point je ne le méritais pas. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux chrétiens de la ville d'Éphèse, dit ceci au chapitre 3, versets 17 à 19, « Que le Christ habite dans vos cœurs. » C'est là cette vaccination extraordinaire que le Saint-Esprit inocule dans le cœur de celui qui croit, le Christ, que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, cet amour divin, pour être capable de comprendre avec tous ceux qui ont cru, tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance, qui va au-delà de toute intelligence, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Avez-vous déjà expérimenté la bénédiction qui consiste à reconnaître son péché? C'est quelque chose d'incroyablement libérateur. Nous gaspillons tellement d'énergie, toujours en vain d'ailleurs, dans des tentatives de fuite, de dissimulation, d'accusation de la société, des autres, ou en excuses de tout genre. Tôt ou tard, nous cessons de fuir parce que le péché finit toujours par nous rattraper, par nous retrouver et par nous dénoncer. Et je puis vous dire que si le péché ne vous rattrape pas ici, il vous rattrapera dans l'éternité. Et que le meilleur conseil, c'est que vraiment Dieu permette que notre péché nous retrouve ici, parce que c'est ici et maintenant que nous pouvons en expérimenter la guérison et la délivrance. Parce que si ce n'est pas dans ce monde, ce sera tout à l'heure, devant le grand trône blanc de la justice de Dieu. Mais quand nous confessons et abandonnons notre péché, l'amour incommensurable de Dieu nous lave, nous soigne, nous libère, nous relève, nous entoure de sa tendresse, nous envahit de sa paix et nous procure une joie immense. Je voudrais conclure par quelques questions. La première, c'est comment notre culture ambiante réagit-elle à la notion de péché? Une autre question. Sur quoi reposent les sketchs des humoristes et les émissions télévisées du soir proposées par certains animateurs? Encore une autre question. Quels sont les sujets banalisés et dont on rit dans les séries? De nos jours, le péché est devenu un sujet de plaisanterie, une question dont on se moque, une notion banalisée, et le pire, c'est quand la société érige le péché en loi. Dans Ésaïe, le prophète, grand prophète du 8e siècle, pour moi, le prophète Ésaïe et le livre d'Ésaïe, c'est le premier évangile. Le prophète Ésaïe écrit ceci au chapitre 5, verset 20, « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Combien de fois m'arrive-t-il de rire au sujet de choses qui devraient plutôt me faire pleurer? Où est l'homme qui pleure sur son impulsivité, sur son égoïsme, sur son orgueil? Où est la femme qui pleure sur sa médisance et sur sa vanité? Où est le mari qui pleure sur sa passivité, sa lâcheté, sa paresse, et sur les années qu'il a laissé filer sans se soucier d'être un époux selon le cœur de Christ, un père selon le cœur de Dieu, d'être un vrai chef de famille selon le fruit de l'Esprit Saint? Où est l'épouse qui pleure sur son insoumission et sur son esprit critique et destructeur? Où est l'étudiant qui pleure sur ses tricheries, sur sa convoitise et sur son cynisme? Où est le chrétien qui, en voyant le péché abonder dans notre culture, ressent une profonde tristesse dans son être intérieur? Il y a une paix et une joie que nous ne pouvons expérimenter que lorsque nous acceptons enfin de regarder notre péché en face. C'est dans ce brisement total que j'expérimente le relèvement divin total. Il y a, au plus profond de mon cœur, une profonde reconnaissance lorsqu'avec l'aide de l'Esprit Saint, je suis capable de pleurer sincèrement sur mon péché devant mon Père qui est dans les cieux, car la douleur de la confession fait place à la douceur de la grâce. Alors que ceci soit bien clair, nous pécherons malheureusement encore. Nous y passons tous, même les meilleurs d'entre nous. Nous aurons toujours des difficultés, dans un premier temps, à regarder notre péché en face.
Mais comprenons bien que plus nous hésiterons à confesser sincèrement notre péché, plus nous retarderons la bénédiction de Dieu. Et le seul et unique moyen de goûter à cette bénédiction, c'est de passer par la confession, l'abandon total, et cela en toute humilité, au pied de notre cher Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui a tant souffert à la croix pour le prix de nos péchés. Dans le psaume 32, versets 3 à 5, il est écrit ceci, et c'est un pécheur qui l'a écrit. Pourtant, un homme selon le cœur de Dieu, un homme que l'Éternel a fait passer de l'état de berger à l'état de roi, et d'un grand roi pour la nation d'Israël. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main pesait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas couvert ma faute, j'ai dit je confesserai mes transgressions à l'Éternel, et toi, tu as enlevé la faute de mon péché. Après l'humiliation vient la joie divine. Toujours dans ce psaume 32, versets 1 et 2. Heureux, dira David, heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient plus compte de sa faute et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Après la défaite vient la fête. C'est l'enfant perdu qui retrouve le chemin de la maison du Père. Dans Luc chapitre 15, verset 1, ce fameux chapitre 15 de l'évangile de Luc, avec la brebis perdue, cette pièce de monnaie grecque, la drachme perdue, et ce fils perdu. Au verset 21 de Luc 15, le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Confesser son péché devant Dieu n'est pas un acte facultatif, une décision sans importance. Ce n'est pas une option à choisir, c'est un impératif. C'est une question de vie ou de mort éternelle. Et pour le temps présent, c'est une question de bénédiction. Une telle décision nous change, nous transforme. Cela est possible lorsque nous choisissons de voir notre vie et nos actes comme Dieu les voit. Notre repentance sincère touche le cœur de Dieu et met en action son bras puissant pour nous relever et nous ramener près de son cœur de Père. Je suis bien loin de la foi qui dit « Passez un bon dimanche, soyez bénis » et que j'ai tendance à prêcher, j'en suis bien conscient. Mais nous sommes en phase avec la vérité absolue lorsque nous nous repentons sincèrement. Que nous arrêtons de cacher et de nous cacher. C'est le seul chemin que le Père nous offre pour expérimenter sa paix et goûter à une joie plus profonde et bien plus complète dans la communion de son Fils Jésus et la plénitude de l'Esprit Saint. Et dans ce même psaume 32, le verset 11, « Juste, juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Juste, poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur, que le Seigneur vous bénisse. » Prions. Notre Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour cet amour si grand que tu as déployé pour chacune et chacun d'entre nous à travers ton Fils Jésus. Seigneur Jésus, comment ne pas te louer, te remercier pour ce si grand salut que tu as opéré au prix de ta vie par ton précieux sang. Ce qui nous a vaincus, tu l'as vaincu à la croix. Ce qui était plus fort que nous, tu en as triomphé pour nous. Jésus, merci d'être l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et pour celle et pour celui qui a placé sa confiance en toi, de ne plus être sous le joug du péché, mais sous le joug de la grâce et de ton amour. Seigneur, merci d'étendre tes mains sur ton peuple, d'étendre tes mains sur ma génération, afin que cette génération puisse comprendre qu'elle est malade de son péché, mais que le divin médecin a pourvu au remède. Il est gratuit, accessible en Jésus. Merci Seigneur pour ce si grand salut encore. Amen.